Et pour débuter cette émission, nous accueillons Laure au 39 21. Bonsoir Laure. Bonsoir Olivier, Bonsoir. D'où nous appelez-vous Laure et quel âge avez-vous? je vous appelle de Normandie et j'ai 41 ans. D'accord, très bien. De quoi allez-vous nous parler Laure? Eh bien, j'aimerais vous parler d'un mal qui touche de trop nombreuses personnes aujourd'hui, un mal qui m'a personnellement anéanti mais que j'ai eu la chance de surmonter et il s'agit du burn-out. D'accord, le burn-out, qui est cette maladie qui n'est toujours pas reconnue en France, hein, me semble-t-il, comme Oui, maladie c'est exact, professionnelle. c'est ça, ça n'est toujours pas reconnu comme une maladie Ce qui est, c'est, professionnelle. oui, c'est totalement aberrant, mais enfin, vous me direz ce que Ouais. vous en pensez, mais le burn-out émanant souvent d'une situation professionnelle, en tout cas, la situation professionnelle étant souvent la grosse, grosse goutte d'eau qui fait déborder le vase, puisqu'elle Mhm, s'accompagne peut-être d'une vie personnelle un peu chamboulée, en tout cas d'émotions ou d'épreuves rencontrées, mais c'est mhm. souvent à travers le travail, hein, que ce burn-out intervient. Ça, Oui. que faisiez-vous avant? Donc, il est arrivé progressivement, je suppose, ce burn-out? Oui, c'est ça, effectivement, Olivier, le burn-out, ça arrive progressivement et dans mon cas, si j'analyse les choses, je crois que ça s'est passé sur 7 ans en fait. Et pour répondre à votre question, je travaillais dans le domaine de l'événementiel et j'étais responsable commercial communication. Et ensuite, j'ai été responsable de partenariat dans un autre domaine du marketing, voilà. D'accord. Mais Donc, vous aviez des postes à responsabilité. oui. Est-ce que vous êtes de nature à vous mettre la pression? Ou est-ce que cette pression, ou ce burn-out, est-il venu de collaborateurs qui se sont mal comportés ou d'une hiérarchie trop pressante? Comment me décririez-vous ça? Je crois, que si on est honnête, il y a une conjonction en fait d'éléments. C'est-à-dire que, un jour j'entendais un psychologue dire que, le burn-out était peut-être, la maladie des bons élèves ou des gens impliqués dans leur travail et je crois que c'est vrai et parallèlement tout ça, se conjugue au fait qu'il y ait beaucoup de difficultés souvent dans le milieu des professionnels, que ce soit avec une hiérarchie, que ce soit avec des collègues, que ce soit avec des injonctions contradictoires, que ce soit avec une charge de travail qui est parfois démesurée par rapport au nombre de personnes pour l'effectuer. Voilà, il y a beaucoup d'éléments et dans mon cas, je pense que c'était aussi ces 2 éléments, à savoir, peut-être, des traits de personnalité qui font que j'aime quand le travail est bien fait ou en Oui, tout cas, je oui. m'investis à hauteur de ce que je crois qu'il faut s'investir, voilà. Laure, est-ce que vous parlez sur des écouteurs, là? Oui, ça vous entendez mal peut-être? Ouais, il y a ça pop beaucoup, donc si vous pouviez me parler directement avec votre téléphone, ça sera mieux. Est-ce que vous m'entendez Ah mieux oui, comme c'est ça? beaucoup mieux, c'est beaucoup mieux. Ah, Merci beaucoup, pardon Olivier. merci beaucoup. Vous donc oui, le travail bien fait, donc vous mettiez la pression? Oui, d'une certaine manière parce que, en fait, on a envie que le travail soit correctement effectué, d'une part pour nous, pour je vais pas dire pour notre ego, mais en tout cas pour ce qu'on aime dégager, en tout cas par rapport au travail qu'on a à rendre. Et puis il y a aussi le fait de vouloir bien le faire pour les prestataires avec lesquels on travaille, les clients avec lesquels on est amené à être en contact, avec ses collègues. Finalement, quand on veut que le travail soit bien fait, c'est pour que tout le monde soit bien et que les choses se fassent correctement, mais peut-être est-ce trop? Et à partir du moment où nous donnons déjà beaucoup et que, un employeur, demande encore plus et toujours plus, eh bien, les 2 se conjuguant, Oui, oui. ça peut arriver au burn-out effectivement. Alors, on va évoquer plusieurs choses parce que votre témoignage ce soir peut se découper en plusieurs parties. On a évoqué on va dire les causes et la mise en scène, hein, les paramètres qui vont vous amener sur ce burn-out. Mais je sais que vous avez aussi écrit ce livre à l'intention des autres, pour Oui. celles et ceux qui ce soir vont vous écouter et puis vont vous lire dans un futur proche, parce que vous parlez dans votre témoignage de signaux que vous ne vouliez pas voir. Est-ce que vous pouvez évoquer cela avec nous?
Oui, tout à fait. En fait, dans le cas du burn-out, souvent le corps nous envoie des signaux et ces signaux, soit on ne veut pas les voir, soit on les voit pas, soit je ne sais pas ce qui se passe, je j'arrive pas à expliquer les choses. Mais dans mon cas, c'était, un stress qui était devenu chronique. C'était une anxiété, donc permanente, des troubles du sommeil, ce qui Oui, arrive à beaucoup de gens évidemment. Alors j'ai entendu tout à l'heure que vous n'aviez pas beaucoup dormi, mais je vous confirme, c'était la pleine lune, Olivier, la nuit d'accord, ok, dernière. d'accord. Merci beaucoup de cette précision parce que je sais que de temps en temps, c'est marrant, mais de temps en temps, la pleine lune me fait de l'effet. Mais la dernière fois, comme j'avais dormi comme une masse, je m'étais dit que ça m'était passé. Mais oui, la pleine lune agit vraiment sur le sommeil et elle était particulièrement forte cette nuit, je pense. Mais j'ai l'impression, donc pardon pour cette petite Non, mais parenthèse, merci, mais j'ai merci. entendu. Il me semblait bien que ma femme m'avait dit que c'était la pleine lune cette nuit, mais elle m'a dit ça il y a quelques jours, donc je n'arrivais pas à la situer. Donc merci beaucoup. Je connais maintenant les raisons de cette insomnie. Je vous en prie. Mais donc vous aviez aussi des insomnies et qui sont des signaux de ce burn-out à venir. Oui, en fait, souvent, ça se traduit par des difficultés à s'endormir et puis, pour d'autres personnes, enfin, quand on a vécu un burn-out, on s'appelle des burnies, c'est souvent le terme qu'on utilise. Alors si je l'utilise, pardonnez-moi, mais c'est souvent les burnies disent qu'ils ont du mal à s'endormir parce qu'il y a beaucoup de rumination. On refait le jeu de notre journée, de la journée à venir, de tout ce qu'on aura à faire, de tout ce qu'on n'a pas pu faire, de tout ce qui va nous incomber. Et puis, parfois, ça peut être aussi des réveils nocturnes, par le stress Oui, d'avoir oublié quelque chose et ça, c'est vraiment un des signes. Et puis après, il y a l'irritabilité, la nervosité, le fait qu'on s'énerve beaucoup plus facilement et parfois à mauvais escient et même parfois contre nos proches, alors qu'eux n'y sont pour rien. Et puis, il y a aussi, tous les maux physiques qui se déclenchent, vous savez, les maux de dos, les maux de tête, les maux d'estomac. Et un jour, ma psychologue m'a dit quelque chose qui m'a beaucoup, fait réfléchir. Vous savez, dans le terme «la maladie», si on décortique le mot, il y a «le mal a dit». Donc le mal a peut-être dit quelque chose ou est oui, peut-être en train de dire quelque chose de votre situation, de ce que vous vivez, en fait. d'accord. Vous parlez aussi de maladie, de malaise jusqu'à Oui, vous tenir au mur pour ne pas tomber. Euh, oui. C'était quand même très inquiétant de vivre ce type de malaise. Oui, alors, en fait, comme j'avais déjà eu des malaises précédemment que j'avais pas vraiment voulu, évaluer sous le bon angle, lorsque ça m'est arrivé, juste avant d'être arrêtée pour le burn-out, en effet, j'ai fait un malaise, un deuxième malaise et puis mon mari avait commencé à m'alerter en me disant que c'était pas normal et qu'il fallait que je sois vigilante et effectivement, les derniers jours avant que mon médecin ne m'arrête, je me déplaçais en me tenant au mur pour aller jusqu'au WC, en fait, tout simplement, ou pour changer de bureau. Et là, oui, là, les signes devenaient vraiment, vraiment un peu trop importants et puis, et au-delà de ça, en tout cas pour mon cas, ce qui m'a, moi, vraiment fait beaucoup de mal et m'a alertée d'autant plus, c'est que je ne parvenais plus à lire et à écrire. Alors quand je dis ça, je veux pas dire par là que je ne savais plus que B plus A faisait bas. C'est simplement que je lisais une ligne et la seconde ligne, je n'arrivais plus à me souvenir de la première, en fait. Donc tout ce que je lisais n'avait plus aucun sens. J'étais obligée de relire chaque ligne dans un journal à chaque fois pour comprendre le sens et enfin, en tout cas moi ça m'inquiétait beaucoup et de même pour écrire, alors que j'étais amenée dans mon travail à écrire beaucoup de choses. Je ne pouvais plus faire 2 paragraphes, avec une logique parce que je ne me rappelais plus de ce que j'avais écrit juste avant, en fait. Et oui, voilà, donc c'est le genre de signes qui peuvent alerter et quand on en est là, c'est que c'est peut-être déjà un petit peu trop tard. Oui, mais sauf que vous, ça ne vous a pas arrêté, Laure. Vous continuiez, coûte que coûte, à vouloir assurer votre travail. Donc vous n'étiez pas raisonnable, on est d'accord. On est d'accord, C'est on finalement est votre d'accord. mari qui va dire Oui, stop à tout ça. c'est Donc ça. que vous a-t-il dit? Est-ce qu'il a mis un ultimatum en place?
C'est-à-dire que lorsque j'ai fait des malaises de façon très très rapprochée, il m'a dit voilà, écoute, c'est soit tu prends rendez-vous chez le médecin demain, soit c'est moi qui t'y emmène. Parce que ça fait trop longtemps que je te le dis, ça fait trop longtemps que tes proches te le disent, tes amis te le disent, mais tu ne sembles pas vouloir écouter. En fait, à chaque fois qu'on me disait que mon rythme n'était pas raisonnable, je répondais et je ne m'en rendais pas compte, je m'en suis rendu compte qu'en écrivant le livre, en fait, que je leur répondais: «Tant que je ne suis pas à terre, je continue» et je suis tombée à terre, voilà. Donc je crois que j'ai fait une liaison qui n'existe pas là. Je suis tombée à terre, enfin peu importe. Mais voilà, donc C'est joli, donc quand elles sont jolies, on peut les faire. mais oui, voilà, donc effectivement, mon mari m'ayant mis, cet ultimatum, alors que je ne prends pas comme un mauvais ultimatum, je l'ai plutôt pris comme une preuve d'attention qu'il me portait finalement et je crois que je peux lui dire merci d'ailleurs. J'ai donc pris rendez-vous chez mon médecin. Alors non pas pour qu'il m'arrête du tout, mais pour qu'il me donne des vitamines parce que je devais retourner travailler, le week-end. Donc voilà, j'y suis allée pour qu'il me booste, mais c'est pas ce qu'il a fait, voilà. Mais Il non, m'a parce pas que donné de vitamines. comme beaucoup de personnes qui sont déjà profondément dans le burn-out, hein, parce que là, vous y étiez, euh, vous étiez dans le déni, non? Oui, totalement, totalement. Alors, au fond de nous, je crois qu'on le sait. Je savais que j'étais fatiguée, je savais que j'étais épuisée, mais fait, tout le monde est fatigué, tout le monde est épuisé et chacun a ses problèmes, chacun a ses problématiques et je me disais qu'il y avait pas de raison que je puisse pas, avancer, que je puisse pas surmonter, tout ça et donc je préférais, probablement me voiler la face ou ignorer la réalité des choses et puis peut-être aussi, que je me sentais forte, plus forte, trop forte, je sais pas. Et finalement, force est de constater que nous ne sommes pas des surhumains et je n'étais pas une superwoman. Et, et voilà, alors je sais que dans le cas du burn-out, il arrive que des gens prennent des psychotropes justement pour continuer à avancer. Alors Oui. ça n'a pas été mon cas, mais voilà, certains en arrivent jusque-là. Alors, on l'a évoqué en tout début de votre intervention. euh, le burn-out aujourd'hui n'est pas reconnu comme maladie professionnelle et on note souvent l'attitude complètement fermée et des employeurs, hein. Mm. Quelle a été la réaction de votre employeur, de la société dans laquelle vous travaillez? Alors, Est-ce en qu'ils fait, ont, est-ce qu'ils ont, ils ont compris, perçu que vous étiez allé trop loin? non. Non, en fait, lorsque j'ai appelé mon directeur général, lorsque j'étais arrêtée la toute première semaine, hem, je lui ai pas je lui ai dit que voilà, j'avais été arrêtée, mais j'avais pas complètement expliqué puisque moi-même j'étais déjà dans le déni et à ce moment-là, il m'a dit: «Bah, écoute, si ça ne va pas, prends le temps de te reposer, pour une semaine, voilà». Et puis les choses ont duré et j'ai ressenti le besoin, au bout de quelques mois, de le rencontrer pour en parler et à ce moment-là, lui m'a dit: mais j'ai rien vu venir, je m'étais pas rendu compte», et puis il a utilisé des termes, alors il était à la fois dans la bienveillance puisque c'était pas quelqu'un de c'était pas un tyran, mais en même temps, il me disait: «Mais tu sais, hein, nous avons un rythme athlétique», c'était son terme et malheureusement, je crois que ça ne changera pas, notre structure est ainsi faite et puis tu sais, depuis que tu n'es p enfin, depuis que tu es arrêté, les cartes de visite s'amoncellent et rien n'est traité, donc tous les dossiers, t'attendent sur le bureau et et là, j'ai pris conscience en fait que, probablement il n'avait pas voulu mal, pas du tout, mais que, parfois on rentre dans un rythme de travail qui est, qui n'est plus raisonnable
et c'est comme si c'était devenu normal. Mais je dois préciser malgré tout que j'ai malheureusement vécu ce burn-out alors que j'avais changé d'emploi et je pense que la situation n'est pas née dans l'emploi où j'étais au moment où je suis tombée, mais en fait était née des années auparavant dans mon précédent emploi où là, pour le coup, l'employeur n'était pas du tout sur les mêmes prérogatives et savait très bien que j'avais un poste qui était qui était surdimensionné puisque quand je suis partie, j'ai été remplacée par 3 personnes. Donc Ah oui, non, d'accord. Donc, ouais. voilà, ça donne une petite idée. Je crois qu'il voulait quand même vous faire venir, réduire votre temps donc et diviser votre salaire en 2, c'est ça? Ouais, c'est ça, effectivement, puisque, dans le premier emploi que j'exerçais, effectivement, à un moment où je m'apercevais, de cet état de fatigue, et après, voilà, de nombreux mois, j'ai voulu poser les choses sur un papier tout simplement de façon factuelle, puisqu'il y a toujours notre ressenti, mais je me suis dit au-delà de mon ressenti, il faut vraiment que je pose les choses pour être enfin voilà, pour savoir si c'est moi ou si c'est la réalité de la situation. Et lorsque j'ai posé sur un papier tout ce qui m'incombait et tout ce qui m'incombait de plus par rapport à ce qui était initialement prévu, je me rendais compte qu'effectivement ce poste n'était pas tenable pour une seule personne et donc j'ai souhaité en informer ma direction Oui. et l'expliquer en disant: «Voilà, pour une entreprise, si on veut que les missions soient menées à bien, à un moment, il faut aussi pouvoir remettre des choses en place et pour ma santé aussi». Et à ce moment-là, j'ai eu pour réponse que je faisais un caprice et que si vraiment je tenais à en faire moins, eh bien, que dans ce cas-là, on diviserait mon salaire en 2 et puis qu'on prendrait quelqu'un d'autre. Voilà, c'est la réponse que j'avais eue à l'époque et le jour où je suis partie, Et ce vous vous fut 2 rendez personnes qui m'ont remplacée, puis 3. vous rendez compte quand même le peu d'estime, tout à coup? Parce que tant que ça allait et tant que vous performiez, je suppose que tout le monde était, très gentil avec vous, mais Mmh. ça a dû vous faire mal, ça, quand même, de voir finalement, le peu d'estime qu'on avait, à votre égard. Parce que, vous organisiez quel type d'événement, Laure, sans être indiscret? Ah oh non, c'est pas indiscret, j'ai organisé des salons, grand public et D'accord, professionnels, voilà. d'accord. OK. Dans la région de Rouen ou Paris aussi? Non, dans la région normande, effectivement. D'accord. Non, seulement, effectivement. Alors, on va revenir sur, le burn-out, et l'évolution vers, une pseudo-guérison. Moi, je vous, fais cette confidence qui est un peu, hem, peut-être un peu angoissante, mais toutes les personnes que j'ai rencontrées qui avaient fait un burn-out m'ont toutes dit on n'en revenait pas indemne et que, on ne redevenait jamais comme avant. Qu'en est-il pour vous, Laure? C'est c'est vrai, on n'en sort pas indemne et on ne redevient pas la personne d'avant. Mais, mais je crois pas, pour ma part, que ce soit angoissant et je vais vous expliquer pourquoi. En fait, pendant t mon burn-out a duré 3 ans, ce qui pour moi était une éternité, et chaque semaine, chaque jour, je me demandais quand cela s'arrêterait-il? Quand redeviendrais-je la Laure que j'étais? Et en fait, j'ai dû comprendre un jour que je ne redeviendrai jamais la Laure d'avant. Et finalement, peut-être que c'était mieux ainsi parce que la Laure d'avant, c'est celle qui est tombée, c'est celle qui a sombré, c'est celle qui s'est fait mal, c'est celle qui est tombée à terre et jusqu'à vouloir le pire. Et donc finalement, il fallait que j'accepte et c'est juste à mon avis comme ça qu'on peut surmonter le burn-out, c'est il fallait que j'accepte de changer des choses. Et tant qu'on n'accepte pas de changer des choses, en effet, on ne peut pas surmonter le burn-out. Et donc je me suis interrogée beaucoup, longuement, difficilement, sur, qui j'étais, sur ce que je voulais, ce que je ne voulais plus. Et en fait, tous ces questionnements m'amènent aujourd'hui à une nouvelle vie. J'ai dû faire des nouveaux choix professionnels, j'ai changé certaines choses dans ma vie personnelle aussi et finalement je me dis que,
Eh bien non, je ne suis plus l'ancienne Laure, mais je suis moi maintenant, avec mon histoire, et je pense que chacun dans nos vies, on traverse des moments de joie, des épreuves, et finalement tout ça nous sert d'expérience, nous sert d'appui. Et moi, le burn-out, en fait, je l'ai souvent haï, je l'ai même vomi au sens littéral du terme. Vraiment, je me suis tellement dit, mais pourquoi ce burn-out, pourquoi moi, pourquoi voilà, j'étais en colère. Et maintenant, je me dis que ce burn-out, c'est une partie de ma vie. Il a été là. Quelque part, je sais que c'est comme s'il y avait toujours un œil sur moi pour me dire, voilà, ça, tu vois, ce nouveau petit signe, maintenant, tu dois apprendre à le détecter, c'est que peut-être tu es arrivé à un niveau de fatigue qui te signifie qu'il faut mettre en place des choses, peut-être lever le pied, peut-être te reposer, peut-être faire des choses différemment. Et donc voilà, en effet, hein, je crois qu'on n'en sort pas indemne. Moi, j'ai des choses qui me restent, par exemple, la mémoire des dates est difficile pour moi maintenant, mais je me dis finalement, ça m'a obligée à changer des choses et peut-être que c'est pas si mal que ça. Alors j'aurais préféré ne jamais le vivre, évidemment, jamais. Oui. Mais je crois que c'est pas à vous que je vais apprendre ça, Olivier, mais je crois qu'il faut toujours essayer de tirer du positif de ce qu'on vit. Non, Alors évidemment, c'est comme ça que je évidemment. le vis. Voilà, c'est comme ça. Vos proches ont été très importants, hein, je crois, dans le combat que vous avez mené vers la guérison. Ah oui, ils ont été fondamentaux. Alors moi j'ai la chance depuis toujours d'être accompagnée par mes parents, par mon frère évidemment, mais dans le cas présent, mon mari a été peut-être mon sauveur. Je ne sais pas si je peux le dire comme ça, mais il a été tellement important pour moi et puis ma fille aussi évidemment. Et ce qui est étrange, voyez-vous, même encore hier, mon mari me disait: «J'ai l'impression que j'ai pas fait assez pour toi, j'ai l'impression que peut-être j'ai pas été assez présent», et ce que je lui répondais et ce que je disais aussi à ma fille, c'est que, quand on traverse une épreuve comme celle-ci, personne d'autre que nous ne peut savoir ce qu'on vit à l'intérieur et à quel point c'est destructeur le burn-out. Mais le simple fait de savoir qu'on a des gens à côté de nous, des gens qui nous aiment, des gens qui sont patients, des gens qui sont capables de comprendre et ne pas juger, c'est déjà tellement, c'est déjà tellement. Donc, heu, donc oui, pour tout ça et puis aussi pour le fait que mon mari était suffisamment vigilant du point de vue médical, voilà, c'est moi je sais que j'ai eu cette chance-là et si les auditeurs qui écoutent, connaissent des gens ou sont concernés par ça, je souhaite tellement de tout cœur à tout le monde d'être accompagné, en tout cas de ne pas être jugé et surtout, oui, que les gens soient patients parce que c'est pas nous qui décidons quand on va mieux, malheureusement. Sinon ce serait bien plus simple. Aujourd'hui, Laure, où en êtes-vous, professionnellement parlant? Euh, Est-ce que vous avez changé de secteur professionnel? Est-ce que vous vous êtes axé sur autre chose, avec des valeurs plus proches de celles que vous avez découvertes durant ce long chemin vers, je dirais, la guérison, mais aussi une sorte de rédemption? Euh, Est-ce que vous retravaillez? Oui, je retravaille et alors moi j'ai toujours aimé, mon métier, j'ai toujours adoré ce que je faisais, la communication, le marketing, l'événementiel, enfin vraiment j'étais pas du tout dans une lassitude de mon travail, vraiment loin de là. Et donc quand je me suis interrogée sur, un retour à l'emploi, la première chose, a été que je ne pouvais pas reprendre l'emploi dans lequel j'étais tombée. Ça m'était impossible intellectuellement, physiquement, psychologiquement. Donc j'ai demandé une rupture conventionnelle, qui a été acceptée. Mais j'aimais toujours ce que je faisais. Alors j'ai fait le choix de devenir indépendante et donc de me mettre à mon compte tout simplement et finalement de transmettre tout ce que j'avais appris, tout ce que j'avais pu expérimenter pendant, près de 20 ans. Et donc aujourd'hui, je suis formatrice consultante dans les métiers de la communication, du marketing digital et voilà, je suis vraiment heureuse de ce choix-là parce que, c'est pas du tout un choix par dépit, au contraire, en fait, c'est le fait de me dire qu'on peut se réinventer
et de pas toujours, voilà, fermer la porte à ce qu'on a fait avant et de vraiment identifier ce qui nous a plu ou pas. Et moi, ce qui ne me convenait plus, c'était le contexte d'exercice, Oui, c'était oui. les conditions, mais Mhm. c'était pas l'activité en Et elle-même. Et donc finalement, j'ai choisi. finalement, vous avez Pardon. gardé. Non, c'est moi. Je vais être obligé de vous couper parce que l'info arrive, mais on va prendre le temps de conclure comme il se doit. Mais vous avez tout de même, je suppose, gardé le bon de ce que vous aviez, euh, que- ce que vous étiez, hein, et ce qui était bon en vous, dans la professionnelle que vous étiez, et sans doute euh, mis de côté les choses qui vous éreintaient, qui vous ont mené jusqu'à ce burn-out. On va marquer une petite pause et puis on se retrouve dans quelques secondes, d'accord? Enfin, quelques minutes. Europe 1, la libre antenne. Olivier Delacroix. 23 heures passées de 4 minutes, vous êtes sur Europe 1 et c'est bien la libre antenne, chers amis, et c'est bien moi, Olivier, qui suis là. Pardon pour ce chat, en tout cas cette voix cassée. J'espère que ça ne vous fait aucun drôle d'effet, hein, parce que voilà, je ne suis ni malade, mais cette voix me fuit depuis quelques jours, donc voilà. Nous sommes avec Laure. Laure qui, depuis le début de l'émission, nous parle de son burn-out qui a à un moment détruit sa vie, même si aujourd'hui elle a réussi à se reconstruire. Et comme vous nous le disiez, Laure, vous avez repris l'activité aujourd'hui de formatrice, toujours dans votre domaine de prédilection, mais de façon indépendante, en ayant gardé les valeurs qui étaient les vôtres, et puis euh, je dirais, les valeurs qui faisaient de vous une bonne collaboratrice. Et puis, vous avez laissé de côté, j'espère en tout cas, parce que ça n'est pas parce que vous êtes indépendante aujourd'hui que vous ne pouvez pas retomber dans les mêmes travers, hein, de vouloir faire parfaitement votre travail. Euh, En tout cas, vous menez votre barque seule aujourd'hui. C'est ça, exactement. Exactement. Et voilà, je suis contente de ce choix. Et en effet, vous avez raison de le dire. C'est pas parce qu'on est indépendant qu'on ne risque pas de tomber Non. dans les mêmes travers. C'est tout à fait vrai. Et c'est pour ça que je disais tout à l'heure que finalement le burn-out aujourd'hui m'accompagne d'une certaine manière, non pas parce que je me sens mal, mais plutôt pour m'alerter. Et voilà, et j'ai appris à mieux détecter les signes et donc à mieux me poser et à plus gérer mon temps du fait d'être indépendante. Voilà, j'essaie de jauger les moments où il faut que je me pose un peu plus. Et posé sur le papier, puisque vous êtes l'auteur du livre À bout de force, aux éditions City, hein. Vous pouvez, vous qui nous écoutez, retrouver les références du livre de Laure sur notre groupe Facebook. Mais je pense que posé sur le papier, tout ça vous a aidé à bien identifier ce que vous aviez fait et ce qui était bon ou moins bon pour vous aujourd'hui. Merci en tout cas pour votre témoignage sur l'antenne d'Europe 1, Laure. Et puis, on vous souhaite bien évidemment bon vent pour ce nouveau chemin. Et puis, et n'hésitez pas à nous donner des nouvelles. Merci Olivier, prenez soin de vous. Merci, Bonne je vous en soirée. prie, au revoir. Merci, Bonne je vous en soirée. prie, au revoir. Merci, Bonne je vous en soirée. prie, au revoir. Merci, Bonne je vous en soirée. prie, au revoir.